Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Cadiz. Top performance de la part des boys de Carlo Ancelotti qui devront jouer face à Chelsea qui a perdu en Première Ligue. J'en parlerai demain dans un débrief Première Ligue. Franchement, en toute honnêteté, je suis désolé. Le Real, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont des problèmes que quand ils ont envie d'avoir des problèmes ou quand ils décident, je dis bien, de ne pas se gérer. Le week-end passé, ils ne se sont pas gérés face à Villarreal. Cette semaine en Ligue des Champions, ils ont réactivé le mode. Ils étaient sérieux. Ils sont venus. Ils ont joué avec leur proie. Ils auraient pu abattre, je dis bien, Chelsea. Et pourtant, ils n'ont fait, à mon humble avis, que blesser Chelsea. Et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine à Londres. Entre-temps, ils avaient un match important à l'extérieur face à Cadiz. Carlo Ancelotti en a profité pour mettre certains boys au repos. C'est normal. Vini a besoin de se reposer. Vini a besoin de se reposer. Il a énormément joué, je dis bien, depuis le début de la saison. Donc, du coup, c'est bien de mettre Vinicius au repos avant le match retour en Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, qui joue sur le côté gauche? Rodrigo. Top performance de sa part. Il a été excellent, sensationnel, comme un tocard. Mais Rodrigo, c'est quoi ton problème, Marc? Mais Marc, il a fait un grand match. Il a fait un très grand match. Mais un match, il n'a pas marqué. Mais Rodrigo n'est pas sérieux. Rodrigo, il prend le ballon. Aujourd'hui, il est sur le côté gauche. Il nous fait un match à la Vinicius sans aucun problème. Et nous tous, on sait, nous qui regardons le Real, à chaque week-end, depuis, je dis bien, des années, depuis que les boys là sont arrivés, on sait très bien que Rodrigo, bizarrement, à chaque fois qu'on le met sur le côté gauche, il nous sort des top performances. Aujourd'hui, il est là. Les step-over, passements de jambes, crochets, double contact, combinaison avec Karim Benzema, 1-2 et tout. Il a tout très bien fait, sauf marquer un but. Il arrive devant le gardien, miskin, il rate. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. La passe de Eder Militao était magnifique. Eder Militao, je dis bien, en mode David Beckham. En mode David Beckham, de derrière, il lui a donné un ballon. Si Rodrigo a marqué, c'est peut-être un début de la saison. Franchement, mais franchement, c'est-à-dire à quel point aujourd'hui, à mon humble avis, le Real, ils sont venus, ils se sont échauffés, ils ont fait un très bon match de football, ils ont été excellents dans tous les sens du terme. Certes, c'est vrai, de temps en temps, sur certains contre, Cadiz a eu l'opportunité de bien sortir, mais je pense que c'est normal parce que ça s'est vu à quel point cette équipe-là, aujourd'hui, elle était offensive. Il poussait très haut. Donc du coup, tu as un Rodrigo qui était dans des très bonnes situations, mais qui malheureusement n'a pas réussi à claquer son but. Tu as un Karim Benzema qui touche, si je ne me trompe pas, 2 fois le poteau, c'est incroyable. Un Benzema excellent. Et je le dis encore une fois, 3 dates, un verre de lait. C'est vrai que Benzema, c'est pas toujours les statistiques. Et ça a été même toute sa carrière. C'est ces temps-ci qu'il marque. Lewandowski est arrivé, on veut nous fatiguer. Ouais, Benzema, machin, pichichi, s'il ne marque pas. Je m'en fous, moi, qu'il marque ou qu'il marque pas. C'est vrai, mais il y a certains matchs où Benzema, il nous montre que c'est Benzema, c'est le 9, c'est le numéro 10, c'est le 9 avec l'âme du 10. Il n'a pas de problème. Il prend les ballons, il tac, les petits ponts, les crochets, tout ça, dans les petits espaces, dans la surface de réparation. Karim, quand on te touche, tombe. Karim triche. C'est quoi, Karim? Karim triche. Karim, on t'a touché, tombe. Mais Karim, on t'a touché, tombe. Les bandits là, on les touche, ils tombent, franchement. Mais il force jusqu'au bout. Un Benzema qui n'est que rarement dans la surface de réparation. Il est dans la surface de réparation que quand il porte le ballon lui-même ou quand il attend, je dis bien, ce centre qui doit retomber parce qu'au début de l'action, il était en dehors de cette surface de réparation. Franchement, sa capacité à pouvoir tourner, je dis bien, dans les 25 mètres, je trouve ça sensationnel. Des fois, je le regarde jouer, je le vois bouger, le ballon est là-bas, je le vois bouger, je dis non. Lui, il a capté le football. Franchement, il a capté le football. On dirait Benzema, il joue au football des fois et qu'il se voit de haut. Genre les mouvements qu'il fait là, j'ai l'impression que lui-même, il se voit de haut. Tellement il a cette vision d'oiseau qui est juste magnifique sur le terrain. Attention, hein, je vous dis, attention, je te dis, les aigles ne volent pas avec les pigeons ou je ne sais pas quoi. En tout cas, Benzema, attention à lui, je te dis, c'est un avion, il est furtif. C'est un F-16, il est furtif, c'est fou, dans la subtilité et dans la classe. Top performance de sa part lui aussi aujourd'hui. Franchement, un Real Madrid qui offensivement a déroulé, un Asensio qui est sorti de la liste des tocards, ce n'est plus Tocard-Sensio, franchement, il le mérite largement. Un Asensio qui, peut-être son avenir est encore flou, mais lui sur le terrain, son football est clair. Le football n'est pas flou, le football est clair. Quand il est repositionné dans cette position de numéro 10, il fait énormément de bien à cette équipe du Real Madrid. On a eu l'occasion de le voir. Quand il est sur le côté aussi, il fait énormément de bien ces temps-ci. Aujourd'hui, il marque un très beau but, une très belle frappe. Donc franchement, que voulez-vous que je vous dise? Le Real a gagné 2-0 face à Cadiz. Ils se sont gérés. Top performance de la part des merengues. Fede Valverde a encore une fois été excellent au milieu de terrain. Un Fede Valverde...
Franchement, volume de jeu, volume de jeu. À part volume de jeu, je ne sais pas quel autre mot utiliser pour, je dis bien, réussir à symboliser Fede Valverde. Pourquoi volume de jeu? Parce que volume de jeu, parce qu'il est partout. Ça n'occulte en rien la technicité, ça n'occulte en rien l'intelligence. Parce que Fede Valverde, je dis bien, pendant tout un match, tu le vois, il est smart, il est partout, il combine, il pousse, je dis bien, la pré-passe de Tchouaméni qu'il lui donne, la passe qu'il donne, je dis, directement au boy Asensio, c'est-à-dire il est toujours dans le bon timing. Fede Valverde, je pense qu'il y a un contrôle dans la surface de réparation qu'il fait, il donne le ballon à Rodrigo, c'est parce que Rodrigo, il n'est pas sérieux, c'est pour ça que j'ai dit Rodrigo m'a fait un grand match, mais de tocard aussi, quoi, Rodrigo. Rodrigo a fait un très grand match, au lieu de claquer son but, il ne se gère pas. Valverde amène le ballon avec son pied droit, il fait la passe, je dis bien pied gauche, à ce moment-là, je me dis c'est fini, c'est un tap-in, mais le boy ne se gère pas. Top performance de la part de Fede Valverde, un moteur au milieu de terrain. Que dire de Tchouaméni à côté? Parce que le fait que Valverde soit en grande forme comme ça, eh ben, ça permet aussi à Tchouaméni de jouer un peu plus libéré. Tchouaméni qui recommence à grappiller des minutes dans ce groupe-là. Tchouaméni qui a coûté cher, mais Tchouaméni en qui, moi, je me dis, il ne faut pas perdre espoir parce que moi, je trouve que c'est un très bon joueur de football. Il avait très bien commencé sa saison. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Après, ça a été un tout petit peu plus froid. C'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, pour moi, il n'y a aucun souci. C'est un Tchouaméni qui va petit à petit monter en puissance et la saison prochaine, je pense qu'on le verra au top de sa forme. Aujourd'hui, il fait un bon match, il claque sa passe décisive. Donc, franchement, un très bon Real Madrid. Rudiger, intense, Militao, intense, des boys, des défenseurs très techniques, capables, je dis bien, de venir créer un tout petit peu, monter la ligne défensive. Quand tu es le Real, dans certains matchs comme ça, tu peux te permettre de jouer très très haut parce que tu sais que Eder Militao, même s'il est lié là-bas, il est parti, il va réussir à le rattraper. Et c'est arrivé plusieurs fois dans ce match-là. Donc franchement, Nacho qui claque sa volée out of nowhere, on lui a rien demandé, il est venu claquer une volée, je pense, après une masterclass tactique de Carlo Ancelotti. Je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai, il y a le changement gagnant, encore une fois. Je pense qu'il fait le changement, Kamavinga, il rentre, Nacho passe de l'autre côté, Boumbi, Boumbi, Boumbu, Boumbu, Boumbu. Même moi, je n'ai pas compris. Personne n'a compris. Bref, très bon Real Madrid aujourd'hui et c'est de bon augure avant le match retour face à Chelsea, vu que Chelsea n'a pas réussi à battre Brighton. Défaite des Blues, 2-1, mais comme je dis, je reviendrai sur ce match-là demain, dans le débrief avec Arsenal, Manchester United et tout le reste. À 2-0, Carlo Ancelotti s'est permis de donner quelques minutes, je dis bien cadeau, quelques minutes cadeau, parce que maintenant on en est rendu là. On en est rendu là, j'ai l'impression que chaque match de Liga peut devenir, je dis bien, un jubilé de fin de carrière. C'est pas normal, c'est un grand joueur, c'est une légende, on doit le respecter. Je l'ai dit ici, je ne peux pas, je dis, le traiter dans le tocarisme. C'est-à-dire, il ne fait pas partie de cette liste de tocards. Il y a des boys, c'est des tocards. Franchement, c'est des tocards. Mais lui, c'est pas un tocard. C'est même pas mon ami, je dis. C'est une superstar. Il nous a traumatisé des années et des années. Vous vous demandez de qui il parle, mais laissez-moi, je dis bien quand même terminer. Je parle là de Eden Hazard. Il est rentré, taf taf. Mais c'est difficile. Franchement, le football n'est pas facile. Mais tu te demandes même, est-ce que c'est le hasard là ou c'est pas le... C'est un hasard, qu'est-ce qui se passe? Mais Eden était trop fort pour ce qu'il est devenu. Ok, il a pris du poids. Ok, à un moment donné, machin, tout ça. Mais il n'y a plus rien qui suit, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement. Mais il était là quand même sur le terrain, quelques minutes de la part de Eden Hazard, quelques combinaisons, il touche un tout petit peu le ballon. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que chaque match c'est un jubilé pour lui. Et c'est un peu dommage parce que Eden Hazard au Real Madrid, eh ben, c'est zéro. Franchement, c'est zéro. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il n'y a pas un fan du Real qui va venir nous dire non, c'est-à-dire que Hazard, machin, tout ça. Ok, il s'est blessé, c'est dommage. Il y a eu la condition physique, c'est dommage. C'est plein de choses qui sont arrivées. Cependant, à la fin, on peut regarder le rendement et le rendement, il est zéro ou il est négatif. Donc finalement, il est là à jouer du garbage time dans un match que le Real, ils sont sûrs d'avoir déjà gagné. Quand je dis garbage time, je parle de temps poubelle, c'est ça qu'ils appellent en NBA, c'est-à-dire que quand le match, il y a 15 points d'avance, il reste 2 minutes, tu laisses pas tes grands joueurs, les LeBron James, machin, tout ça, tu laisses pas les Giannis sur le terrain, sincèrement, tu les sors du parquet. C'est à ce moment-là que tu fais rentrer certains boys qui sont là, toujours habillés en survêt, tu n'as jamais compris, tu te demandes même s'ils ont des maillots. Donc c'est Hazard, il est rendu là, il est rendu à un point où c'est Modric qui enlève son pantalon pour lui dire vas-y rentre. C'est quoi ça? Mais c'est Hazard, c'est pas notre copain. Moi j'ai mal, hein. Franchement j'ai mal, j'en parle pas assez, mais j'ai mal. C'est Eden quand même, c'est Eden. Regarde où est-ce qu'on en est. Bref, il est rentré aujourd'hui et voilà. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi-même, mon cerveau, il est en bug en ce moment. D'habitude,
Je me dis, il y a des choses qui arrivent dans ma tête, j'ai des choses à dire, mais sur hasard. Ya Walou, franchement, c'est triste, c'est vraiment triste. Top performance de la part de Camavinga. Il n'a pas joué énormément, mais dès qu'il est rentré, il respire la confiance. Il fait plaisir en fait. Cette semaine en Ligue des Champions, il a été excellent. Encore une fois, aujourd'hui, pour le peu de temps qu'il est sur le terrain, il est encore une fois excellent. Un Camavinga, ballon au pied, qui est déjà techniquement très bon, ça on le savait, mais c'est l'assurance en fait qui fait la différence. C'est que Camavinga, il ne boule pas de ballon, il ne dégage pas, il cale le ballon, il fait petits gestes techniques, petit, je dis bien, feinte de corps, taf, il donne à son gardien, il donne aux défenseurs. Il ouvre l'espace, il est très intelligent. Quand le Real, ils attaquent ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, cette défense à 3 là se transforme de temps en temps en une fausse défense. Cette défense à 4 se transforme de temps en temps en une fausse défense à 3 où tu as un Carvajal qui monte très très haut. C'était l'occasion sur le but cette semaine face à Chelsea où il est très très haut. Presque il vient s'intercaler dans ce positionnement là au milieu de terrain, un peu comme Guardiola fait ces temps-ci avec John Stones. Et tu as Camavinga qui reste en rétention, un tout petit peu décalé derrière les Alaba et l'autre défenseur central Militao. Ou sinon c'est le contraire, c'est Camavinga qui monte et t'as Carvajal qui reste, ou sinon un des milieux de terrain qui reste. Bref, tu as une animation de jeu qui, à mon humble avis, suit et va parfaitement à Camavinga et j'ai l'impression que je ne vois même pas le fait qu'il joue en position de latéral. Tellement il joue bien et tellement offensivement aussi, il réussit à bien se projeter. Maintenant, lui-même, il l'a dit dans un interview récemment, il doit travailler sur sa finition. La finition de Camavinga, il doit travailler là-dessus. Il faut qu'il nous mette des frappes. Tac, tu vois, de temps en temps, il a le ballon. Tu te dis, mais boy, frappe, tu es gaucher, non, frappe. Après, il fait tac, après, il fait passe. Comme Kama, gère-toi, allume la lucarne, n'aie pas peur. Aujourd'hui, le Real, ils ont failli prendre un but comme ça. D'ailleurs, le latéral gauche là, de Cadiz, qui a une tête de tonton là, Espino, je pense, si je ne me trompe pas, il frappe, il touche le poteau. Tu vois, ce genre de frappe-là, je pense que Camavinga, il est capable de nous en mettre 2, 3 dans une saison. Donc, bref. En tout cas, on va voir l'évolution de l'enfant, mais en ce moment, il est en top forme et c'est de bon augure pour le Real Madrid. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.